Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde où l'agitation ne s'arrête jamais, avez-vous déjà ressenti cette impression d'être pris dans un tourbillon sans fin, incapable de savourer ce qui est déjà à portée de main? Ce sentiment de course perpétuelle, de comparaison constante et de quête d'un bonheur insaisissable. Ce que vous cherchez n'est pas dans des possessions matérielles ou des objectifs lointains, mais dans une pratique aussi simple qu'extraordinaire, la gratitude. Découvrez pourquoi ce pouvoir peut transformer votre vie. La gratitude est une force capable de remodeler la façon dont nous percevons le monde et les défis qui s'y trouvent. Au cœur de cette pratique réside un secret simple mais profond. Ce sur quoi nous nous concentrons façonne notre réalité. En cultivant la gratitude, nous déplaçons notre attention des manques ou frustrations vers l'abondance qui existe déjà. Le bouddhisme enseigne la souffrance que naît souvent de nos désirs incessants. Mais en pratiquant la gratitude, nous apprenons à apprécier ce que nous avons sans être obsédés par ce que nous n'avons pas encore. Imaginez commencer chaque journée en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ces petites notes quotidiennes, aussi simples soient-elles, deviennent des ancres qui stabilisent nos pensées face au vent parfois violent de la vie. Que ce soit la chaleur du soleil sur votre peau, le rire d'un proche, ou même le confort d'un moment de silence, chaque expérience peut être une opportunité de cultiver la gratitude. Avec le temps, ce rituel réoriente notre esprit pour remarquer plus facilement les moments de joie et de beauté. La gratitude agit également comme un bouclier contre le stress. Face à une difficulté, au lieu de se concentrer uniquement sur l'épreuve, elle nous pousse à voir ce que nous pouvons en apprendre ou ce qu'elle nous révèle sur nos forces. Par exemple, une relation difficile peut nous enseigner la patience et la compréhension. En réorientant ainsi notre attention, la gratitude devient une pratique qui ne se limite pas au bon moment, mais qui brille particulièrement dans les plus sombres. Pour intégrer cette pratique, faites petit. Un carnet de gratitude, une réflexion le soir avant de dormir, ou même un simple remerciement exprimé à une personne qui a enrichi votre journée. La clé est la régularité. Plus vous pratiquez, plus cette habitude transforme votre perception de la vie. Le bonheur, bien souvent, n'est pas une destination lointaine, mais un chemin pavé de reconnaissance pour ce que vous avez déjà. Nous vivons à une époque où les connexions sont nombreuses, mais superficielles. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion d'être liés, mais combien de ces interactions nourrissent réellement notre âme? Le bouddhisme nous rappelle que la qualité des relations est première sur la quantité. Les relations humaines ne sont pas de simples interactions, mais des miroirs où se renvoient nos valeurs, notre patience et notre capacité à aimer. Donner de l'attention véritable aux personnes compétentes est une pratique qui demande de l'effort. Il s'agit de dépasser le pilotage automatique de la vie quotidienne pour créer des moments significatifs. Imaginez une discussion où vous êtes pleinement présent, sans distraction numérique, à écouter attentivement les pensées et émotions de l'autre. C'est dans ces instants que naît une vraie connexion. Le bouddhisme souligne également l'importance de la compassion. Cela ne signifie pas seulement offrir des mots gentils, mais aussi poser des actions concrètes pour alléger le fardeau de ceux qui nous entourent. Un petit geste, comme une visite inattendue ou une note d'encouragement, peut avoir un impact profond. Ces actes ne renforcent pas seulement les liens, ils transforment également notre propre perception de soi, nous rappelant que nous avons la capacité de faire une différence. Cependant, cultiver des relations fortes n'est pas toujours facile. Les conflits sont inévitables, mais ils peuvent être des opportunités de croissance. La pratique du pardon, essentielle dans le bouddhisme, est ici cruciale. Pardonner ne signifie pas excuser, mais libérer son esprit du poids des ressentiments.
En offrant ce cadeau à l'autre, nous nous libérons également. Pour nourrir vos relations, faites en identifiant celles qui comptent le plus et investissez-y consciemment du temps et de l'énergie. Un appel téléphonique, une promenade partagée ou même un simple « merci » peuvent devenir des piliers dans la construction de connexions durables et authentiques. L'esprit humain a une étrange habitude. Il oscille constamment entre le passé et le futur, oubliant le seul moment qui existe réellement, le présent. Les enseignements bouddhistes mettent en lumière une vérité essentielle. C'est uniquement dans le moment présent que nous pouvons trouver la paix, la clarté et la joie. Pratiquer la pleine conscience est une clé puissante pour ancrer notre esprit dans l'instant. Cela peut commencer par des gestes simples, comme prêter attention à sa respiration. Fermez les yeux, inspirez profondément et ressentez l'air entrer et sortir. Ce processus, banal en apparence, peut rapidement devenir un ancrage, ramenant votre attention à l'ici et maintenant. Dans la vie quotidienne, chaque activité peut être une opportunité de pleine conscience. Lorsque vous mangez, concentrez-vous sur les saveurs et les textures. Lorsque vous marchez, sentez le contact de vos pieds avec le sol. Ces moments, bien que simples, sont des portes vers une expérience plus riche et apaisante de la vie. Mais pourquoi le moment présent est-il si difficile à saisir? Parce que nous sommes souvent prisonniers de regrets sur le passé ou d'inquiétudes pour l'avenir. La pratique bouddhiste ne cherche pas à effacer ces pensées, mais à nous apprendre à les observer sans jugement, comme des nuages traversant le ciel. En développant cette capacité, nous découvrons que nos émotions ne nous mobilisent pas, mais sont simplement des passagers temporaires dans notre esprit. La pleine conscience n'est pas une compétence à maîtriser en un jour. Elle exige de la pratique et de la patience. Cependant, même quelques instants de présence consciente peuvent transformer notre perception du monde et nous offrir un sentiment de sérénité inégalé. La quête de la perfection est un piège que beaucoup d'entre nous connaissons. Nous nous efforçons de faire toujours plus, de réussir toujours mieux, en croyant que la perfection est synonyme de bonheur. Mais selon le bouddhisme, cette quête incessante est une source de souffrance car elle repose sur une illusion, celle que le bonheur se trouve dans un idéal inatteignable. Au lieu de chercher à être parfait, recentrez-vous sur ce qui a du sens. Le but n'est pas d'être exempt d'erreurs, mais de vivre en accord avec vos valeurs. Cela implique d'accepter vos imperfections comme des parties intégrantes de votre humanité. Chaque échec, chaque difficulté est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Par exemple, dans un projet ou une tâche, concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat final. Posez-vous cette question. Suis-je aligné avec mes intentions profondes dans ce que je fais? Ce changement de perspective peut alléger la pression que nous nous imposons inutilement. Enfin, rappelez-vous que la vie elle-même est imparfaite, et c'est précisément cette imperfection qui la rend belle. Les relations, les réalisations et même les moments de solitude ont tous leur propre valeur, déterminant de leur perfection. En embrassant cette réalité, nous nous libérons du besoin de tout contrôler et nous ouvrons à une expérience plus authentique de la vie. Ces principes bouddhistes ne sont pas seulement des idées philosophiques, mais des outils pratiques pour transformer votre quotidien. En cultivant la gratitude, en nourrissant vos relations, en vivant le moment présent et en abandonnant la quête de perfection, vous posez les bases d'une vie plus paisible et alignée avec vos aspirations profondes. Alors, choisissez aujourd'hui un de ces principes, appliquez-le dans une petite action et observez comment il peut, petit à petit, changer votre perspective et enrichir votre existence.
Avez-vous déjà ressenti cette frustration face à une vie qui semble désordonnée, comme si tout était hors de votre... Simplifier ne signifie pas renoncer à ses rêves, mais identifier ce qui a réellement de la valeur. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui, dans votre vie, contribue le plus à votre bonheur, votre paix intérieure et votre épanouissement? Trop souvent, nous sommes absorbés par des engagements qui ne servent ni nos besoins profonds, ni nos aspirations. En hiérarchisant vos priorités, vous créez un espace où vos énergies sont investies de manière intentionnelle et significative. L'un des enseignements bouddhistes clés à cet égard est le concept de l'esprit clair. Il s'agit d'observer vos pensées, vos engagements et vos désirs avec lucidité, sans être entraîné par des impulsions ou des distractions. Une technique utile consiste à tenir une liste quotidienne ou hebdomadaire de vos activités et à évaluer leur importance réelle. Vous pourriez découvrir que certaines tâches ou obligations que vous considérez comme vitales ne le sont pas tant que ça. De plus, simplifier vos priorités signifie également apprendre à dire non. Ce petit mot, souvent difficile à prononcer, est pourtant l'amour bienveillant n'est pas une émotion passive, mais un choix actif que vous pouvez faire à chaque instant. En adoptant cette attitude, vous découvrez que donner de l'amour enrichit autant celui qui le reçoit que celui qui l'offre. Le dernier secret bouddhiste est peut-être le plus difficile à accepter, l'impermanence. Tout dans la vie change, les moments heureux, les périodes difficiles, les relations et même nous-mêmes. Ce flux constant peut être une source de souffrance si nous essayons de nous y opposer, ou une source de liberté si nous l'acceptons avec grâce. Apprendre à embrasser le changement, c'est apprendre à lâcher prise. Cela ne signifie pas devenir insensible ou indifférent, mais reconnaître que rien n'est permanent et que chaque instant, chaque expérience a une valeur unique en soi. Le bouddhisme enseigne la souffrance que la vient souvent de notre attachement à ce qui est temporaire. En relâchant cet attachement, nous ouvrons la porte à une paix profonde. Pour cultiver cette acceptation, commencez par observer les petits changements de votre quotidien, le temps qui passe, les saisons qui évoluent, les pensées qui viennent et se répartissent. Ces observations simples vous préparent à accueillir les changements les plus significatifs de la vie avec une attitude de sérénité et de confiance. Lorsque vous embrassez l'impermanence, vous découvrez une liberté nouvelle. Vous n'êtes plus prisonnier de vos attentes ou de vos peurs, mais capable d'accueillir la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Cette perspective transforme non seulement la façon dont vous vivez, mais aussi la façon dont vous interagissez avec le monde. Ces principes bouddhistes, enracinés dans la sagesse millénaire, ne sont pas seulement des idées abstraites, mais des guides pratiques pour une vie plus consciencieuse et épanouissante. Chaque secret, de la gratitude à l'acceptation du changement, offre une clé pour libérer votre potentiel intérieur et cultiver une paix durable. Commencez dès aujourd'hui par intégrer l'un de ces enseignements dans votre quotidien. Chaque petit pas vers cette transformation peut vous rapprocher d'une vie plus riche de sens, de joie et de sérénité. Faites le premier pas et voyez comment ces secrets peuvent éclairer votre chemin.